Bonjour, bienvenue à l'heure de la bonne nouvelle. On continue notre série Métamorphose et cette semaine, on va parler d'un homme, malgré le fait qu'il était religieux, ne sentait pas le besoin, ne se sentait pas concerné avec le message de l'Évangile. Bonjour Martin. Salut François. Le message de l'Évangile dérange beaucoup. On dit que c'est une bonne nouvelle, mais précédée par une très mauvaise nouvelle. L'idée qu'on est pécheur et perdu, séparé de Dieu. Alors, c'est quelque chose qui dérange. Puis les gens, on a tous un système de croyance. Partout dans le monde, on a un système de croyance. Alors, de remettre en doute ce qu'on croit pour accepter un message qui dérange comme ça, c'est pas facile à faire. C'est plus difficile, en effet. Alors moi, là, la question que j'ai posée aux gens cette semaine, c'est « Êtes-vous prêts à remettre en question vos croyances? » Alors, on écoute ça ensemble. Ben ça, je sais pas, parce que ça m'est encore jamais arrivé. Je pense déjà que dans un débat, on doit jamais imposer sa vision des choses. Donc déjà, moi, quand je débat avec quelqu'un, j'essaye pas de le faire changer d'avis, juste d'exposer un point de vue. Après, il faudra des arguments et beaucoup de faits. Faut que ça puisse se vérifier dans tous les cas. Si tu parles de croyance, tu parles de foi. Si tu parles de foi, si tu parles de croire sans voir, fait qu'il n'y a rien de plus qui peut arriver. Là. Je veux dire, croire, c'est avoir de la foi. Ça veut dire que tu crois puis t'as pas de preuves. Fait que si t'attends des preuves, je vous avoue que moi, ça m'a pris un livre pour que je change complètement puis que je me dise que je méritais mieux. Donc, des fois, ça peut prendre juste un livre. Là. Ça dépend où on est rendu dans la vie puis qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on veut surtout plus avoir là, dans notre vivant. Probablement qu'on mette une évidence en pleine face. Une évidence qui va à l'encontre ou qui vient contredire ce que je pense ou ce que je crois. Si c'est évident, si je l'ai là, je suis comme, OK, on peut changer. Je pense que tout le monde a à se remettre en question, tôt ou tard. Et moi, j'ai appris avec l'expérience en toxicomanie qu'à un moment donné, on se remet en question quand on frappe un mur. Martin, ta réaction? Il y a une dame qui dit « Si j'ai l'évidence devant moi, je vais croire. » Et c'est vrai que si, des fois, on a une évidence qui est là devant nous, oui, on va croire, mais ce n'est pas quelque chose d'absolu. Parce que dans les Écritures, on voit que Jésus fait beaucoup de miracles. Et il y en a des gens qui croient, il y en a qui ne croient pas. Il a même ressuscité Lazare. Ouais. Certains ont cru, ont été fascinés de voir ça. Puis d'autres, quand ils ont vu ça, ils ont voulu tuer Lazare et Jésus. Ils ont décidé à ce moment-là de dire, il faut tuer Jésus. Même le miracle n'a pas fait le travail. Puis il y en a une intervenante qui parle d'un livre. Bien, nous, c'est ça exactement. On a un livre. En fait, c'est pas notre livre, c'est la Bible, la parole de Dieu. Et après la pause, on va voir comment cet homme religieux a frappé un mur avec Samuel Plante. Paul se rend sur le chemin de Damas. Tout d'un coup, tu as une lumière qui l'éblouit. Il tombe par terre. Boum! Il rencontre Jésus ressuscité. En un instant, il réalise que ce petit Jésus n'est pas si petit. Il est sorti du tombeau. Il est vivant. Et non seulement vivant, il règne à la droite de Dieu à un point tel qu'il peut se révéler quand il veut, à qui il veut, de manière percutante comme ça. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux.